doit créer du lien social, on doit créer du lien entre les personnes. Si on veut que notre territoire, que les gens aient envie de préserver notre territoire, il faut qu'ils aient la même idée, il faut qu'ils soient ensemble. Effectivement, les artistes sont bien meilleurs que nous. Ils ont une sensibilité que nous n'avons pas et qui est nécessaire dans ces montages de projets. Tous pour 51, 51 pour tous. La DRAC nous a proposé de contribuer, enfin de pouvoir bénéficier de son dispositif qui s'appelle les résidences missions. Alors l'idée sort de notre cervelle à la mission Culture Patrimoine après que le parc était étendu de 21 à 51 communes. Il fallait faire du lien. Alors c'est sûr, le lien ça va être coton, hein. Le but de cette résidence mission étant de faire un projet qui soit co-partagé avec les habitants du parc. Il n'était pas question de plaquer une œuvre artistique quelle qu'elle soit, il fallait qu'elle soit construite avec les habitants du parc. Ce sont les Petits Pois Princesses, le collectif des Petits Pois Princesses qui a été choisi. Quand on a lu le cahier des charges de l'appel à projet, l'idée de travailler en relation avec les habitants, d'avoir un projet qui concerne un territoire, d'avoir un projet de résidence, tout ça, ça nous parlait parce que c'est le travail qu'on fait déjà. Donc notre pratique, en gros, c'est toujours de travailler en recueil de paroles auprès des personnes qu'on rencontre, de recueillir des images, des sons, des mots, et avec ça, de faire du théâtre et de faire des objets artistiques un peu hybrides. Tous les soirs, en rentrant du boulot, je traverse la forêt. J'ai l'impression de partir en vacances. On sentait vraiment leur grande motivation. Puis leur proposition qui était, je dirais, originale, de mêler le spectacle vivant, la vidéo, la photo, et dans une approche, je dirais, assez croisée. Le territoire de la Haute-Vallée de Chevreuse, on s'est promené, on y a résidé, donc habité. Donc nous, on s'est imprégné avec tous nos sens d'étrangers, voilà. On a circulé sur le territoire, donc déjà on a eu une grande période d'immersion, de rencontrer des personnes et de les entendre ou de les voir, regarder ce paysage, enfin ce territoire, ou en parler, ou comment ils le vivent. Enfin voilà, de sentir ça. Et on essaye à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, donc on en a rencontré beaucoup de gens, qui nous décrivent son territoire, son ressenti, son point de vue à lui, et de façon à ce que nous, on ait un échantillon. Voilà. On pose des questions aux personnes, aux habitants, sur comment ils vivent leur territoire, comment ils habitent ici. C'est de questionner le lien à chaque fois dans ces entretiens aussi. Donc, est-ce qu'il y a du lien entre les habitants? Est-ce qu'il y a d'une commune à l'autre? Quels sont vos liens avec une autre commune? Quels sont vos liens avec vos voisins? Alors la séance photo dans le jardin, c'était un peu épique ça aussi. Ils nous ont dit, bon, on va distribuer un tract dans toutes les boîtes aux lettres pour dire que tel jour à telle heure chez vous, à votre adresse, on va faire la photo et que donc tous les habitants sont conviés. Et les photos sont très drôles parce qu'on me voit moi avec mon costume du Moyen-Âge et puis les autres avec leur costume de vélo et leur vélo évidemment. Les fleurs le long des murs étaient roses, donc les Petits Pois Princesses nous ont demandé de nous mettre en rose, des bonnets roses, des écharpes roses, des pulls roses. Ces photos, je dois dire que c'était tellement étonnant de voir toutes ces personnes du territoire qui ont participé à ce projet. C'était touchant. Les différentes associations sont venues, je dirais, en costume de fonction, donc en en kimono pour le kobudo. Il y avait les échecs qui étaient avec des grosses pièces d'échecs. Donc ouais, tout le monde est venu avec un objet, avec son costume, avec quelque chose qui pouvait un peu symboliser son activité ou son application dans le sport, la culture ou la vie communale. L'idée pour moi d'organiser cette photo avec des habitants des communes qui étaient dans le parc et des communes qui n'avaient pas pu rentrer dans le parc, c'était d'organiser une photo pour qu'on se donne la main à un endroit assez stratégique
qui était le pont sur l'autoroute, là, du côté de Brie-sous-Forges. Donc on a fait cette photo sur ce pont. J'ai fait venir des habitants de Limours, des habitants de Brie-sous-Forges, de Fontenay-les-Brises, de Forges-les-Bains. Et on s'est tous donné la main sur ce pont, mais en même temps, forcément, il y avait une petite coupure puisqu'il y avait des communes qui n'y étaient pas. Tout au long de la résidence, il y a eu des ateliers organisés. Ça, c'était pour sensibiliser les habitants qui le souhaitaient à la pratique du théâtre, mais en vue de participer au spectacle. Nous, ça nous permettait aussi d'essayer de faire des tentatives avec eux, qui ont nourri notre travail ensuite pour le spectacle. Et puis ensuite, qui nous ont permis aussi de rencontrer des personnes qui avaient envie de continuer l'aventure avec nous jusqu'au spectacle. On va voir les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, Nous, on a des paroles, donc il y a vraiment l'effet miroir, c'est-à-dire que nous, on récolte des paroles, donc pendant un atelier théâtre, on leur redonne des paroles à dire, mais du coup, ils disent les paroles de quelqu'un d'autre. Et puis après, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors s'il y a 20 personnes tout d'un coup qui veulent faire quelque chose, ou 2, ou 1, ou quoi que ce soit. Et après, nous, en fonction de ça, on va construire le spectacle. Mais on ne construit pas le spectacle avant. On faisait des jeux de rôle, on prononçait des phrases d'habitants, puisque ça, il y a eu une collecte de phrases d'habitants, si je me souviens bien. Et donc les comédiens nous demandaient de les restituer oralement, évidemment, et puis de bouger, de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. C'était sympathique, parce qu'en même temps, ça permettait de connaître un peu les communes avoisinantes. Et c'était très amusant de voir certaines phrases où les gens se demandaient pourquoi l'Essonne rentrait comme ça dans le PNR. Je sais pas pourquoi on va sur l'Essonne. Ça c'est pas Valais, mais on dit. Ah ouais, c'est dommage. C'est la vallée de Chevreuse. C'est pas la même identité, c'est plus betterave. C'était la présence de personnes habitantes du territoire. Bien, ça apportait vraiment quelque chose, parce qu'il n'y aurait eu que les acteurs. C'est vrai que il aurait manqué quelque chose. Tout au long du projet, comme on a tenu des ateliers, on a aussi tenu des apéros-parleurs, qui étaient des moments conviviaux, de rencontres publiques, ouvertes à tous. L'idée, c'était que quand même, quand il y a à boire, il y a à parler. Donc on peut toujours parler, et on parle toujours mieux autour d'un verre. L'idée, c'était à la fois de faire parler du projet, mais aussi, pareil, de se faire rencontrer les gens, nous, de discuter avec eux. Voilà, une fois qu'on a eu ces photos et ces images, ces sons et ces paroles, nous, on a un gros travail de transcription, de les traiter, d'écrire, de trier, de tirer des fils, de faire des liens d'un entretien à l'autre. Voilà, on est revenu ici, et là, pour la plus longue période qu'on a passée ici, la plus longue période en continu, c'est-à-dire une quinzaine de jours, et où là, les habitantes nous ont rejoints pour être sur scène avec nous. Et il se trouve que c'était deux habitantes particulièrement motivées, qui font que le spectacle, comme il a été créé ici, c'est créé avec elles, et elles sont devenues les personnages principaux du spectacle. À Paris, on se plaint qu'on ne connaît pas ses voisins. Mais ici, tout le monde se connaît et personne se fréquente. C'était le moyen de faire du social, du culturel, du lien à tous les niveaux, d'écouter, simplement écouter, sans qu'il y ait une impression pour les habitants de participer à une action contrainte. Ils étaient les acteurs au sens propre. Et au premier atelier, il y a une dame qui est venue, une grande dame avec un grand sourire, et qui nous a dit « Moi, je veux le faire ». Moi, ça me parlait beaucoup, ce projet-là. Et l'idée du lien me parlait aussi. L'idée de faire un petit peu de théâtre m'intéressait, personnellement. Et je me suis dit qu'on devait certainement aboutir dans un projet pareil à effectivement des séances assez rigolotes, improvisées, il devait sortir pas mal de choses. C'est la vallée de Chevreuse, la haute vallée de Chevreuse. Et puis au dernier atelier, il y a eu une dame aussi qui nous a fait visiter son village. Et elle était toute petite. Et puis elle était venue avec sa fille aussi. Vallée de Chevreuse. Alors c'est sûr, le lien, ça va être coton. C'est le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse. Mais on ne dit jamais ça. Tous les habitants disent la vallée de Chevreuse. Mais pour nous, l'autre bout du parc, c'est quasiment l'étranger. Alors pour faire du lien entre les extrémités, va y avoir du boulot. Et puis je me suis intégrée en fait assez tard au projet. Quand ils ont vraiment parlé des représentations de théâtre qui allaient démarrer en septembre, là j'ai dit ok, je fonce. Moi c'est ma mère qui m'en a parlé, donc ça m'a bien tentée et donc je me suis lancée avec elle. On s'est retrouvés avec cette grande dame qui s'appelle Catherine et cette toute petite et sa fille qui s'appelle Béa et Maïlis. On dit nous, oui, en fait, on peut être là à toutes les répétitions et puis on peut être là à tous les spectacles, en fait. Bon, mais il y a 2-3 communes, c'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre qu'elles soient dans le parc. C'est moche. Arrête.
L'autre, la Gloria. Non, mais ça va être côte. Et si on dit vallée, on dit la vallée. Et puis ensuite, j'ai trouvé ça tellement chouette de faire des ateliers. Enfin, vraiment, à titre personnel, je me suis bien amusée aussi. J'ai essayé de participer à plusieurs ateliers. Et ensuite, j'ai vraiment voulu être dans le projet spectacle jusqu'au bout. Toutes les questions du lien, toutes les paroles fondamentales autour de la problématique du lien, elles sont dans leur bouche, dans la bouche des deux habitantes qui jouent leur rôle d'habitantes sur scène. C'était à la fois une grande responsabilité d'être porteur des paroles de milliers d'habitants. En même temps, c'était toujours juste. Il y avait quand même beaucoup de résonance par rapport à nous, ce qu'on vivait. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très fort. Ouais. Moi, je dis, il faut sortir de sa bulle et être amoureux de l'endroit où l'on vit. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, non ? Ouais, ça donne envie de se balader. Je suis chasseur et j'ai trouvé ça un peu piquant. Je me suis entendue parler parfois. C'était les paroles des gens, du vécu. Ouais, bon, oui, le vécu, ouais, c'est ça. Spectacle, mais j'ai trouvé ça sympa. Plein de belles choses, des expressions, des pensées qu'on a. Écoute, c'était assez surprenant. Il y avait vraiment des bonnes idées, plein d'imagination. C'était assez. Puis on se reconnaissait beaucoup dans. C'est tellement vrai que c'est assez déprimant. J'ai pensé qu'il répondait très bien à ce qu'on en attendait. J'ai trouvé qu'il était à la fois très rassembleur, en même temps très impertinent. Mais toi, t'en as 5000, moi j'en ai 6000. C'est eux les ploucs, hein. Au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont non seulement rapporté ce qu'ils ont vu et entendu, mais ils ont aussi su détourner. La richesse d'une commune se mesure à la diversité de sa population. Est-ce qu'un lien c'est tout a abouti à ces objectifs qui étaient de relier les gens? Je ne sais franchement pas. Par contre, que ça y ait contribué, j'en suis absolument certain. Ce projet, ça a vraiment donné du sens à notre appartenance au parc. Et j'espère que les gens qui étaient là, justement, ont senti que ça voulait dire quelque chose. C'est très judicieux de faire venir des personnes qui n'étaient pas du parc pour qu'en fait, ils nous donnent un peu eux-mêmes leur vision du parc. De lien, on va trouver quelque chose. Ils découvraient, donc finalement, ils prenaient tout, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'ils ont pu apporter comme vision. Barrière, on n'a qu'à faire ça. Le massif de Rambouillet, il n'y a qu'à tout raser. Un intérêt, moi, que je vois à ce spectacle, c'est que ça a soulevé des vraies questions. Là, on parle du lien et le lien n'est pas facile ici, quand et même. le lien n'est pas facile ici, mais le lien n'est pas facile nulle part. Et si on ne pourrait pas inventer un autre vivre ensemble, trouer la toile des habitudes en déformant le tissu des idées? Le lien à l'intérieur d'une commune, c'est toujours une question difficile, c'est une question auquel les élus doivent être sensibles. Comment est-ce qu'on peut créer du lien, faire que les gens se rencontrent? Il faut avoir des espaces, il faut avoir des salles municipales où les gens puissent se rencontrer, il faut avoir de la communication autour d'événements, il faut être créateur d'événements. C'est pas facile de créer du lien, et ça, le spectacle le dit tellement, mais en même temps, je pense qu'il dit aussi tellement que les gens en rêvent. Alors c'est peut-être un fantasme, je sais pas jusqu'où les gens, mais il y en a tellement des gens différents, sont prêts à aller pour qu'il existe ce lien. Quand on part, on nous dit « Ah oui, mais alors, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et nous, comment on va faire ?» Et là, moi, j'ai envie de dire, là, c'est qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a soulevé quelque chose. Et puis maintenant, débrouillez-vous. Faites quelque chose, les gars. On vous a donné plein d'idées. Ces interviews-là vont porter un message. Et ce qui serait heureux, ce serait que les personnes qui le voient essayent de donner une forme concrète à leur rêve de mieux vivre ensemble, mais qu'ils se bougent.